pour MLS4, franchement, commencer à monter dans le train parce que là, ça commence vraiment à devenir très 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 sérieux. Ninho vient de sortir son dernier extrait 2004, King Von, et franchement, quand j'ai entendu le son, j'avais vraiment très très peur, parce que quand Ninho prend des prises de risque comme ça, où il cite des rappeurs américains, où il reprend des flows, comme Problème du matin avec la drill, bah généralement c'est assez bizarre. Je m'attendais vraiment à quelque chose de pas fou, et j'avais peur qu'on retrouve le Ninho Finito, ou en tout cas le Ninho de son dernier album, Any, qui on va dire franchement n'était pas forcément incroyable. Et franchement, je suis agréablement surpris. T'as du renouvellement, surtout au niveau de la prod, une prod beaucoup plus actuelle, une prod beaucoup plus à l'air du temps. Plusieurs carapaces, mais pas plusieurs faces. Pour y arriver, poto, y'a que la nage. Motivé par le culinane, sur le côté j'ai deux canines. Y'a la mâche de... Et ça fait du bien, parce que dans les rappeurs mainstream, surtout dans le rap français, t'avais vraiment ce sentiment-là d'être bloqué dans une certaine ère, avec des artistes qui refusaient d'évoluer. Là, t'as du bon Ninho qui rappe sur un flow différent, avec toujours un peu de chant à la fin, ça reste du NI, mais il le fait très très bien, les textes sont précis, les textes sont incisifs, et ça nous manquait d'avoir un bon Ninho comme ça. Pour moi, il a 3 sur 3, en termes d'extrait du projet, plus 971. C'était un peu plus du classique, mais en tout cas, il l'a très bien rendu. Et à côté, Skywalker Hayes, pareil, j'étais vraiment impressionné. Ce sera pas forcément le meilleur projet de Ninho, je pense pas, je pense qu'il y a quand même un certain plafond de verre par rapport au Ninho Prime qu'on a pu avoir en 2018, mais en tout cas, ça restera très solide, et pour moi, assurément, son meilleur depuis quelques temps.